Salut à tous, bienvenue sur ma page Believe in Your Dream. Nous faisons la différence dans la vie des gens. Aujourd'hui, mes VIP, j'ai un sujet pour vous. Ceux qui inspirent au mariage. En tant qu'un coach divin, je vous donne ces enseignements pour être préparés pour le mariage. Ceux qui veulent aller dans le mariage, je veux vous informer qu'il y a les hauts et les bas dans le mariage. Mais il faudrait informer pour que vous soyez préparés pour des choses à venir qui pourront vous surprendre dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour les gamines. Le mariage n'est pas pour les gens de cœur. Le mariage, c'est pour des femmes fortes. Le mariage, c'est pour les gens qui ont la maturité. Alors, on y va. Voilà les conseils avant le mariage. Numéro 1. Communiquer ouvertement. La communication est essentielle pour éviter les malentendus et les frustrations. Discutez de vos attentes, de vos rêves, de vos priorités et même de vos peurs. C'est très important, mes VIP. Dès le départ, commencez à dire à votre partenaire vos attentes. Généralement, quand on va dans les mariages, on a l'impression que c'est l'homme qui va tout faire, c'est l'homme qui va changer votre vie. Je suis désolée. L'homme apporte un plus dans le mariage. L'homme ne peut pas changer votre vie si vous-même, vous ne changez pas votre vie par votre manière de penser. Le mariage n'est pas d'un côté. Le mariage est pour deux individus qui veulent se mettre ensemble et qui ont des valeurs. Allez, je vais aller step by step, que vous comprenez clairement qu'est-ce que c'est que le mariage avant de vous engager. Numéro 2, respectez les différences. Il est normal d'avoir des différences d'opinion, de croyances ou des valeurs. Apprenez à les accepter et à les respecter pour que le mariage soit harmonieux. Numéro 3, partagez les objectifs de la vie commune. Assurez-vous que vous partagez des objectifs de vie similaires, qu'il s'agit de la gestion financière, des enfants, de la manière et la carrière. En tout cas, carrière, c'est ce que vous pensez faire de votre avenir. Votre éducation, par exemple, vous voulez aller à l'école, vous voulez apprendre une formation, etc. Mais il faudrait que vous faites part à votre partenaire de vos projets, de vos rêves. Numéro 4, apprenez à gérer les conflits. Les conflits sont inévitables, mais leur gestion est cruciale. Apprenez à résoudre les désaccords de manière respectueuse et constructive. Effectivement, on en a là deux personnes. Alors, tu ressens que tu as un problème avec ton partenaire, tu n'arrives pas à gérer, tu te mets en colère, tu ne le respectes pas, tu te mets à hurler et ça amène des conflits et ton partenaire va se poser des questions. Est-ce que je vais prendre cette personne comme épouse si elle a des comportements de gamine? Je vais vous faire comprendre, mes VIP, que le mariage, ce n'est pas pour des gamines. Le mariage, c'est pour des femmes fortes, des femmes qui ont le mental d'acier, qui sont prêts à encaisser, à recevoir les coups. Le mariage, il faut être préparé psychologiquement, mentalement et émotionnellement. Et il faut respecter votre partenaire quand vous lui parlez, quand vous lui adressez la parole. C'est très important. Les hommes n'aiment pas les femmes qui manquent le respect, qui touchent leur ego. Écoutez très bien les conseils du coach divin. Numéro 5. Être prêt à faire des compromis. Le mariage implique souvent de faire des compromis. Il est important d'accepter ce que il est important d'accepter que ce ne soit pas toujours
ma manière ou rien. Donc, on a parfois des gens qui pensent que tout tourne autour d'eux, autour d'elle. Donc, quand elle est fâchée, il faudrait que son conjoint soit fâché. Quand elle est contente, il faudrait que son conjoint soit content. Quand elle a des besoins, il faudrait qu'il le fasse. Et parfois, dans des compromis, il faudrait que si vous êtes habitué à mettre des mèches jaunes, verts, bleus, des rouges à lèvres, noirs, etc., on en a plein des exemples, et que votre partenaire n'aime pas ça. Je vais prendre juste un petit exemple. Vous avez l'art de vous habiller pas décemment, et vous voudrez que votre partenaire puisse vous épouser, et plus, il faut que vous le présentez à votre famille. Comment je vais présenter une femme qui n'est pas habillée décemment, une femme qui n'a pas la crainte de Dieu? Il y a des valeurs, avant d'être marié, que vous devez être informé et enseigné avant de vous engager dans un mariage. Voilà des petits exemples juste que je prends, mais il y a des exemples plus que ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, je vous donne juste un peu. Vous avez aussi des risques à prendre en compte. Numéro 6. Perdre son indépendance. Le mariage peut parfois amener à perdre une partie de son indépendance. Assurez-vous que vous êtes prêt à partager votre vie et à faire des compromis pour le bien de la relation. On a parfois des gens, quand ils ont des petits problèmes avec son conjoint, moins de choses, je pars chez mes parents. Je suis en train de partir, je ne veux plus, je ne peux pas supporter. Mais ce que tu vas comprendre, c'est que quoi? Quand tu veux déjà entrer dans un mariage, tu dois te compromettre au système. Il y a des petites choses que tu ne peux plus faire parce que tu es déjà avec quelqu'un. Tu dois apprendre certaines choses avant d'aller en mariage. Il y a des petites choses que tu ne vas plus faire. Avoir des copines en désordre, avoir des copines qui ne te donnent pas des conseils fiables, mettre des choses qui ne vont pas à l'encontre de ton conjoint. Tu dois accepter certaines choses que quand tu étais seul, tu pouvais le faire. Mais maintenant, tu es en couple. Donc, il y a des changements que tu dois apprendre. Numéro 7. Problème financier. Voilà le vrai, véritable problème dans le mariage. Comprenez bien. La gestion de l'argent peut être un défi dans un mariage. Les désaccords sur les finances peuvent causer des tensions. Alors, il est important d'être transparent et de discuter des finances avant de se marier. Écoutez-moi très bien. Sachez que quand vous voulez aller en mariage, il y a les problèmes des finances qui se posent. Et c'est ça qui crée les divorces dans les mariages, à cause des finances. Donc, si vous venez et que vous allez vous dire que c'est l'homme qui va tout faire, vous vous trompez. L'homme ne peut pas changer votre vie. L'homme ne peut rien faire seul, parce que vous êtes à deux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les partenaires, ça veut dire vous faites deux. Vous êtes ensemble dans ces choses. Donc, asseyez-vous, faites des programmes, faites des planifications, mais dans le respect. Et il faudrait les discussions des finances avant toute chose. Planifier toute chose dans les mariages. Numéro 8. Attente irréalistique. Il y en a des gens qui sont irrités parfois par des attentes. Parfois, vous attendez que c'est l'homme qui va changer votre histoire. C'est l'homme qui va changer votre vie. Et parfois, on peut avoir des attentes irréalistes par rapport au mariage. Il est important de comprendre que le mariage n'est pas la solution à tous les problèmes et que chaque partenaire apporte sa propre pensée. Et sachez que tes bagages ne sont pas les bagages de l'homme. Donc ne pense pas qu'en allant, tes attentes, que tu penses que c'est l'homme qui va résoudre toute ta famille et tes problèmes. Ne vous trompez pas. Hein?
Le mariage, là, c'est 2 personnes. Numéro 9, risque d'infidélité ou de manque de confiance. Préparez-vous, très important. Il est important de construire une base de confiance solide. Les problèmes de fidélité peuvent détruire la relation si la confiance est brisée. On a beaucoup de divorces aujourd'hui à cause de l'infidélité. Il faut être préparé, mes VIP. Parce que l'homme, il a des dégagements que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a les femmes aussi qui regrettent d'être dans la relation, qui voudraient aller goûter ailleurs et voir et découvrir certaines choses qu'elles n'arrivent pas à voir dans les foyers. Donc, avant de vous engager, avant de vous marier, voilà certains critères et certaines choses à connaître avant de vous marier. Le mariage n'est pas rose. Le mariage, c'est une école. Numéro 10. Évaluation personnelle. Parfois, l'évolution personnelle de l'un des partenaires peut créer un écart avec l'autre. Il est essentiel de grandir ensemble, de soutenir les ambitions de l'autre, mais aussi de reconnaître que chacun doit continuer à se développer individuellement. Oui, si tu as des projets, n'attends pas que c'est l'homme qui va faire tes projets. Tu te bats pour toi-même. Il faut être indépendante. Si l'homme peut, il va t'aider, mais s'il ne peut pas, tu ne vas pas rester là parce que l'homme ne va pas faire tout pour toi. Mais toi, sois indépendante, sois fière que toi, tu as payé une formation, tu as payé l'école pour te former, tu as payé avec ta sueur. Ça vous donne un tonus, une force et être fier de soi qu'on a réalisé quelque chose de ses propres mains. Et puis dans le mariage, il n'y a pas que des compromis. Il y a aussi le bonheur dans le mariage. Numéro 11. L'amour inconditionnel. Le bonheur est bien du soutien mutuel, du respect et de l'amour inconditionnel. Apprenez à soutenir votre partenaire dans les bons et les mauvais moments. Numéro 13. La complicité, le bonheur se nourrit de moments partagés, de complicité et de rire. Soyez des amis avant tout dans le mariage. N'est pas beau? C'est tellement juteux de voir que je suis complice. C'est mon frère, c'est mon ami. Je peux me confier ouvertement sans avoir une peur. C'est ça la complicité. C'est ça qui fait le bonheur dans le couple. Quand vous êtes amis avec votre partenaire, ça arrange tout. On oublie les soucis, on oublie trop de choses parce qu'on est complice. Numéro 14. Soutien émotionnel. Le mariage peut ouvrir un refuge émotionnel si vous et votre partenaire êtes prêts à vous soutenir mutuellement à travers les hauts et les bas de la vie. Numéro 15. Croissance personnelle et de couple. Le bonheur dans le mariage réside aussi dans la possibilité de croire ensemble et de réaliser des projets communs. Si vous avez des projets, partagez les projets et vous regardez du même côté, du même sens. Mais on en a des hommes parfois qui ne s'occupent pas des projets de leur femme. Alors mesdames, prenez votre destin en main et focalisez-vous dans votre projet parce que c'est vous qui avez ce projet qui est à cœur. Alors mettez-vous dans vos projets et réalisez-le avec la foi et croire que vous allez arriver. Numéro 15. Prendre soin de la relation. Comme toute relation, le mariage demande du soin, de l'attention et des efforts. Prenez le temps de nourrir votre relation pour qu'elle soit épanouissante
à long terme. En conclusion, il faut savoir que le mariage est un voyage unique et enrichissant, mais il demande de la préparation et de la commune, la maturité. Qu'est-ce que je dis? La maturité. Il est essentiel d'abord de voyager avec une ouverture d'esprit, un respect mutuel et une volonté de grandir ensemble. Je vous ai dit, le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les gens mûrs, matures, qui peuvent affronter les combats, qui peuvent affronter. Si un tonnerre arrive, vous êtes prêts. Voilà mon message pour vous. Avant de prendre les décisions de se marier, soyez informés avant d'y entrer. Les VIP. Je suis votre motivational speaker and life teacher. À très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez bénis.